Bon, vous êtes prêts là, ça nous paraît bien là. Alors, 3, 2, 1, allumage. Ouais. Oh putain de merde. c'est le cœur lourd, chers amis, que je vous annonce que notre programme a subi son premier échec. Salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans le projet Jules Verne. Projet où on essaye de mettre une fusée dans un canon. Je vous rappelle que tout ce qui est fait ici n'est absolument pas à reproduire, mais juste à but éducatif. Alors voilà, je vais essayer de vous remettre dans le contexte de ce que vous venez de voir. On était parti sur le terrain de test habituel, afin de tester de nouveaux prototypes de fusées. Alors, vous en faites pas, on reviendra sur ces prototypes dans une vidéo dédiée. On a effectué une première tentative avec le prototype numéro 1 qui a malheureusement raté. 3, 2, 1, contact. Oui, c'est parti. Oh shit. Il ne devait pas y avoir assez de combustible ou de comburant dans la chambre, ce qui fait que l'explosion était pas très puissante et que l'obus n'a pas volé très haut. Le prototype était encore en excellent état quand on est allé le récupérer, et donc du coup j'ai pris l'initiative de le réarmer pour pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Il était exactement dans la même configuration que lors du premier test. Et au moment de faire le contact du canon, il s'est passé ça. Le canon a simplement décidé d'exploser, chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur cette chaîne. Maintenant, on va essayer de répondre à la question « Pourquoi le canon a explosé ?» Ok, alors voilà le patateur dans l'état dans lequel on l'a récupéré. On l'a pas touché depuis qu'on l'a récupéré, donc il était vraiment dans cet état-là. Et on va voir tout ce qui va pas. Donc on se rend vraiment compte que c'était la pièce qui faisait le raccord entre la chambre et le canon qui a pété. Elle s'est pétée à plusieurs endroits. Là, par exemple, il y a encore des failles à certains endroits. La pièce a été pulvérisée en plein de petits fragments. Pour le reste, je ne vois aucun dommage, que ça soit sur la chambre, soit aussi sur le bouchon qui permet de fermer la chambre. Le démarreur à l'intérieur n'a pas bougé, donc c'est plutôt un point positif ça. Que ça soit les deux vis ou aussi le démarreur électrique. Aucune de ces pièces n'a bougé, donc elles étaient solidement fixées et elles n'ont pas rajouté des fragilités au canon d'après ce que je vois ici. On va maintenant démonter le joint pour voir s'il y a des nouvelles choses intéressantes à observer. Voilà. Du coup, le joint a été ôté. Là, on va essayer de retirer cette pièce. Mais bon, d'après ce que je vois, la pièce est même cassée dans le joint. Je vois des fissures dedans. Donc bon, on se rend bien compte que l'explosion a été violente. Alors ça, c'est une nouvelle pièce que j'ai designée pour justement les nouveaux prototypes. Hop. Non, aucun problème. La pièce n'est pas à remettre en cause, je pense. C'est vraiment avant le joint qu'il y a des parties endommagées. Donc je vais regarder l'intérieur du canon. Je vois pas de fissures ni de rayures. On voit que toute la partie collée en fait est restée en place. Il y a quelques petits éléments qui sont partis, mais la partie avec laquelle on a collé avec la colle à PVC a très bien tenu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La chambre en elle-même n'a aucun dégât, pas de fissures, rien du tout. Il y a vraiment juste cette partie qui a pété. Le démarreur marche toujours nickel. Bon c'est plutôt bon signe ça. Mais voilà, du coup, les pièces à remettre en cause, c'est vraiment la partie qui est censée faire la liaison entre la chambre d'explosion et le canon. Ok, du coup, on sait quelle est la pièce à remettre en question. Maintenant, pourquoi cette pièce s'est brisée? Au tout début, je me suis tourné vers le gaz. Pour ce test, j'ai utilisé une bonbonne de gaz que on utilise habituellement dans le milieu de l'airsoft. Les pistolets à billes, pour ceux qui connaissent pas. Et quand on connaît le milieu de l'airsoft, on sait qu'il existe des gaz qui sont lubrifiés. Alors, normalement, c'est précisé sur la bouteille quand c'est un gaz lubrifié. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Mais je me suis quand même posé la question. Du gaz lubrifié, c'est du gaz qui n'est pas seulement composé de propane et de butane, comme la majorité des gaz dans le milieu de l'airsoft, mais qui va aussi embarquer un lubrifiant. Si ce lubrifiant est inflammable, on peut imaginer que l'explosion dégage plus de puissance et que donc du coup, il y ait plus de contraintes sur le patateur. Mais après recherche, le gaz utilisé est bien un mélange à 90% de propane et 10% de butane. Il n'y a pas de lubrifiant dedans. Et malgré toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai trouvé aucune mention de lubrifiant dans ce gaz. Bon, vu que le gaz n'avait pas l'air d'être la source du problème, je me suis posé d'autres questions. Je me suis demandé si l'usure des pièces n'était pas à prendre en compte. Il faut savoir qu'après chaque test, on a besoin de démonter le patateur pour l'aérer et pour le recharger. Enfin, c'est quasiment après chaque test. Et ce jour-là, on n'a rien remarqué entre le tir qui a raté et le tir qui a fait exploser le patateur. Il faut aussi savoir qu'après chaque journée de test, j'ausculte le patateur pour savoir s'il n'a rien, s'il n'a pas été endommagé pendant les tests, et je fais la même manœuvre avant chaque test. Je regarde s'il n'y a pas de fissures, si les électrodes ne sont pas calaminées, et si le démarreur fonctionne correctement. Et cette manœuvre a pour but justement
d'éviter que le patator explose lors d'un test. Ouais, là, ça a pas marché, hein. Mais bref, si je vous dis tout ça, c'est parce que, bah, justement, avant le test, j'ai rien remarqué. Sinon, j'aurais pas utilisé ce patator. Par contre, si on regarde la vidéo au ralenti, on se rend compte que le patator se tord un peu sous la pression du tir. Il se tord au niveau du joint et peut-être aussi un peu au niveau du raccord qui a cédé. C'est un peu difficile à voir. Cette action a peut-être endommagé la pièce sans que ça soit visible. Pour ceux qui se posent la question, j'exclus la responsabilité du nouveau prototype. En effet, tous les prototypes qu'on a réalisés nécessitent moins de poussée pour être éjectés du canon qu'une patate. Tout simplement parce que la patate étanchéifie très bien le canon. Elle empêche vraiment l'air de passer dans le canon. Et du coup, elle génère beaucoup de frottement avec le canon. Donc faut vraiment la pousser, par exemple avec un bâton, pour qu'elle puisse sortir. Qui dit pousser plus fort dit plus de pression dans la chambre, et qui dit plus de pression dans la chambre dit plus de contraintes. Donc si le patator devait péter uniquement dû à la pression des gaz, bah il l'aurait fait déjà bien avant. Après, je pense que vous imaginez aussi qu'on a nos petites intuitions. Quand on recharge le canon, on le recharge au jugé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de tentatives ratées. Mais à certains moments, on le sent bien. Et dans la majorité des cas, on se trompe pas. Et écoutez bien ce que je dis avant le tir. Bon, vous êtes prêts là, ça nous paraît bien là. À ce moment-là, Lucas, qui a l'habitude de recharger le canon, a dû faire un mélange de très bonne qualité dans la chambre. Il devait y avoir une quantité de comburant et de combustible très bien équilibrée. L'explosion générée a donc dû être plus rapide et plus violente que d'habitude, ce qui expliquerait cette casse. Après, dire dans quelle proportion elle était plus violente, c'est difficile à dire. On peut aussi imaginer que la charge qui sert normalement à éjecter le parachute ait pris feu à ce moment-là, ce qui aurait ajouté son explosion à l'explosion du patator et donc du coup faisant plus de dégâts. Mais ça, j'y crois pas trop, parce que les gaz auraient dû normalement être éjectés directement dans le canon. Et que surtout, on aurait dû voir le nez être éjecté longtemps à l'avance, comparé au prototype de la fusée. En tout cas, voilà le diagnostic que je pose. Je pense que l'explosion a été trop violente pour le corps du patator. Ajoutez à ça la torsion que subit la pièce pendant le tir, et vous obtenez notre réponse. D'ailleurs, je précise que j'avais fait exprès de développer une petite chambre. On peut trouver des patators bien plus gros. Et justement, j'avais designé une petite chambre parce que, je m'étais dit que pour apprendre, c'était mieux d'avoir un truc qui pète pas entre mes doigts. Bon, on va aussi parler des points positifs ici, parce que dans tout ça, il y en a. Le premier, c'est bien évidemment notre déclencheur à distance. C'est clairement grâce à lui qu'on n'a pas été blessé lors du tir. Et très clairement, je ne toucherai plus à un patator s'il n'est pas surblindé ou s'il n'est pas équipé d'un système à distance. Le deuxième point positif, c'est le support du patator qui n'a pas bougé, ou quasiment pas bougé, malgré son explosion. Il maintient très bien le canon en position, et ça c'est très cool, parce que ça éviterait que le patator tire n'importe où. Bien sûr, nous allons concevoir une nouvelle version du canon, une version refiabilisée mais aussi optimisée. Je veux aussi pouvoir correctement doser la quantité de gaz que l'on met dans la chambre pour éviter ce genre de problème à l'avenir. On a encore pas mal de pain sur la planche, mais malgré cet échec, j'ai quand même l'impression qu'on tient le bon bout. Cette vidéo est à présent finie, je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Vous pouvez bien sûr vous abonner, partager et liker, ça me fait toujours énormément plaisir. Surtout vos commentaires, je les lis tous. On se retrouve très vite pour la version 2.0 du canon. En attendant, c'était Sig, prenez soin de vous et je vous dis à plus.